monde bouleversé. Voilà autour de ce thème que nous sommes rassemblés chaque soir. Jésus, l'unique espoir dans un monde bouleversé. À cela, nous comptons nos frères et sœurs. Nous dépassons la prière de journée. Dieu nous a visités au cours de la journée. Oui, très certainement. Dans bien que mal, le Seigneur nous a donné à manger, c'est pas vrai? Nous avons trouvé quelque chose. Et nous comptons nos amis visiteurs. Nous comptons sœur Germain Wisson. Ouais, cher Wisson. Nous comptons l'utilisation. Nous comptons alors Joseph Yoldi. Yoldi, ok, nous comptons Germain Michelet. Ok, nous comptons Luanda Isidore. Ouais, Luanda. Ok, nous comptons Luanda. Joseph Sada, ça fait nous plaisir pour que nous capables d'accueillir. Et nous comptons tous les amis visiteurs. Vous voyez ça, nous comptons oui, nous comptons les mondes visités. Nous comptons les mondes passés. Nous comptons les mondes de la caille. Ça fait nous accueillir. Pas payer position que nous avons. C'est place pas nous parce que nous-mêmes nous sommes différents. Portez mon plan pour nous. Frères et sœurs bien-aimés, chaque soir, on te donne nos possibilités pour que nous capables ensemble, pour nous capables de réfléchir ensemble autour de ce thème. Jésus, l'unique espoir dans un monde bouleversé. Et le message de ce soir a pour titre un message d'espérance pour un monde bouleversé. Un message d'espérance ou un message d'espoir pour un monde bouleversé. On dit toujours qu'il y a un message pour ces enfants. Lorsque on va traverser un moment difficile, Dieu a toujours un petit mot pour encourager ses enfants. Hier soir, nous avons terminé le message avec une note d'espoir, avec le message d'espérance que Jésus détaille avec les disciples. Lorsque tu as quitté la terre, lorsque Jésus t'a parlé, il te dit avec les disciples que votre cœur de ce double point, croyez en Dieu et croyez aussi en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'était le message d'espoir que Jésus déballe avec les disciples. C'est un message côté que il te fait reconnaître que il bradé, même pas quitter, il pas abandonner, mais il y a rien pour que il est capable de chercher. Et ce soir, nous allons ensemble dans Matthieu 24. Dans Matthieu 24, et moi invite nous pour que nous soyons capables de lire ça ensemble, les versets 1 à 3. Matthieu 24, les versets 1 à 3. Est-ce que vous voyez les textes sur l'écran? Si c'est sur l'écran, lisons ensemble. Il a dit, comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Le verset 3, il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question.
Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fête du monde. Soyez bien-aimés, Jésus fait cette déclaration dans Matthieu 24. Matthieu 24, les situé notre dernière période de la vie terrestre de Jésus. Précisément à la dernière semaine, avant la crucifixion. Il y aurait une semaine de la passion du Christ. Jésus se trouvait à Jérusalem. Il était fini, il était à peine sorti dans le temple, côté qu'il a enseigné sur le monde des religieux. Dans cet enseignement, ça a été alors discours eschatologique ou discours sur le monde des olives. Lorsqu'on parlait de l'eschatologie, c'est ça rapport avec la fin. Donc son dernier message, son dernier discours. Dis-nous, discours ça a été passé quelques jours avant sa crucifixion. Quelques jours, alors immédiatement après son entrée triomphale à Jérusalem. Juste avant les événements de la scène, ou bien l'arrestation de la croix. Matthieu 24, dans Matthieu 24, Jésus a préparé les idiots à la destruction de Jérusalem. Et on connaît Jérusalem, d'après Jésus a préparé par conséquence. Dieu connaît d'après les difficultés qui s'appellent l'église, nouvelle église, à travers l'autre côté, il a préparé tout ça. Et il a préparé également pour les événements qui sont liés à son retour. Nous parlons à propos de la destruction de Jérusalem. Effectivement, Jérusalem, cette ville était détruite. Elle était détruite en 70 après Jésus-Christ. Comment elle fait détruire? Qui s'est passé? C'est qu'il y a un contexte où on a évolué. C'est que la idée se trouvait sur la domination romaine. Comme nous le voyons hier soir, à travers tout événement qui a succédé, tout royaume qui a succédé, et le royaume qui était là, c'était le royaume, c'était Rome. Rome qui était là, et comme royaume, Rome impérial. Côté que c'était les empereurs et la juge. Peuple juif là, malgré le tapis dans l'époque là, mais ils ont été divisés en plusieurs groupes. C'est les zélotes, c'est les chefs religieux et population de l'autre côté. Donc il y a de fortes tensions politiques, religieuses et sociales. Et ça permet que les empereurs romains et les juifs s'appellent soulever pour moi. Ils sont capables de dire en tant que peuple juif, ils n'ont pas l'indépendance et par conséquent, les soldats romains ont été attaqués ville. Et ils ont été décidés, ils ont été capables de classer les Romains. Et Vespasien, qui était général, accompagné de son fils Titus, qui était qui a dirigé l'armée romaine, et ils ont été comme là. Ils étaient cerclés là, ils étaient encerclés là, et finalement, le peuple a été trouvé dans la famille. Ils n'ont pas capable de manger. Ces mêmes gens, lorsque les soldats ou bien ils ont encerclé là où ils trouvaient dans les foyers de l'homme, ils n'ont pas capable de déplacer. Donc, la situation devient extrêmement difficile. Et finalement, face avec cette situation-là, conflit qui est gagné entre les villes, conflit dans la ville plus empiré. Chaque groupe a largué responsabilité sur leur groupe. Zélote a dit, et chef religieux responsable, chef religieux a dit c'est zélote, population a dit ce sont les chefs religieux ou bien les zélotes qui sont responsables de toutes les difficultés. Et finalement, qui s'est passé, peuvent temple local incendie. Ils ont passé des feux, ils ont brûlé le temple. Et quand le temple brûlé,
Ça, c'est pas l'accomplissement de Matthieu 24, le verset 2, côté que j'ai dit, il ne reste pas pierre sur pierre. Donc, selon la parole de Jésus, ça que Jésus dit, il réalisé. Donc, lorsque les hommes ont parlé, ils ont parlé pour parler, mais quand c'est Jésus qui dit quelque chose, eh bien, ça l'a réalisé. Effectivement, mesdames, messieurs, le temple de Jérusalem, qui était reflété l'orgueil du peuple juif, tout ça était détruit. Nous pouvons oublier, chers amis, chers frères, que Jésus était dit, ensemble avec des disciples qui s'acquittent à arriver. Maintenant, ton plan détruit, ton plan parle encore. Et les disciples ont posé Jésus une question très pertinente, côté qui ont dit, et dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? C'est comme si lorsque Jésus t'a parlé ensemble avec les disciples étaient clairs. Tout ça que Jésus t'a dit, il t'a dit à propos de son avenue, à propos de son retour. Et c'est ça qui permet de poser Jésus une question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Mesdames, messieurs, Jésus t'a parlé les signes de son retour. Après que je dis disciples qu'il a retourné, Jésus va dire qui signe est arrivé. Le signe numéro 1, Jésus dit des faux Christ et des faux prophètes. Pas des faux Christ et des faux prophètes. Faux Christ et faux prophètes. Matthieu 14, verset 5, verset 11 et le verset 24. Il a dit dans Matthieu 24, quand plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. En plus, vous n'avez fini dans mon Jésus. Et la Bible qui dit, il a fait miracle dans mon Jésus. Et la Bible qui dit, il a guéri le monde dans mon Jésus. Qui est pareil. En plus, la Bible dit, il a fait quelque chose au nom de Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'on a parlé dans mon Jésus pour qu'on connaisse ça la vie après. Pour connaître ça la vie après, la question que vous devez poser, est-ce que la vie de cette personne est en harmonie avec la volonté de Dieu? Si la vie de cette personne est en harmonie avec la volonté de Dieu, ok, on peut suivre ces enseignements, on peut étudier ces enseignements pour découvrir quelque chose de vérité. Il a dit plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. La Bible est claire. Puisque dans les derniers jours, dans l'événement qui va précéder le retour de Jésus, va gagner des faux prophètes. Des faux prophètes, ils vont paraître et ils vont séduire et des beaucoup de gens. Le verset 24 dit, car il se lèvera de faux Christ et des faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les deux. Ça veut dire, mesdames et frères, les faux prophètes, ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas essayé de séduire les gens. Mission, c'est pour capable de séduire les gens. Mission, c'est pour capable de détourner les gens de la vérité. Ce n'est pas parce que nous voulons prendre la vérité pour accepter, pour faire la volonté de Dieu, mais l'objectif, c'est pour que nous capable de détourner de la vérité, détourner de ce qui est vrai, détourner du vrai chemin, parce que le diable, il parle nous sauver, il parle nous sauver, il veut nous perdus. Et c'est ça qui permet que son objectif, c'est pour qu'on est capable de séduire les enfants de Dieu, comme c'était au départ, c'était la première mission qu'elle était gagnée, c'était le premier travail qu'elle a fait. Maintenant, lui continuer dans le même lancé-là, dans le même travail-là. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes prudents. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons mettre sous garde pour que nous soyons capables de dire que dit la Bible, que dit les Saintes Écritures, pour que nous soyons capables de prendre la ferme
vie éternelle dans toute la vérité de Dieu. Seulement quand nous sommes capables de gagner pas avec Jésus, lorsqu'il fera son apparition, c'est cela qui acceptait pour marcher avec Jésus. C'est cela qui est d'accord souffrir avec Jésus. C'est cela qui est d'accord laver au roi dans le sang de Jésus. Pour que nous soyons capables de prudents en ce dernier temps. Mesdames, Messieurs, c'est ce que l'élevé. On nous dit que c'est gagné plusieurs faux prophètes qui étaient venus pour être capables de séduire les enfants de Dieu. Séduire les enfants de Dieu et détourner les enfants de Dieu du vrai chemin. Voyez ça, bien aimés. Pour que les faux prophètes nous passent séduire nous, pour nous capables d'être attachés à la parole de Dieu. Pour nous être attachés avec Jésus. Si nous étions attachés avec Jésus, même quand les faux prophètes sont là, même quand les faux prophètes sont mis dans nous, même quand nous avons évolué ensemble avec eux, pour Dieu a pour nous le don discernement pour que nous soyons capables de faire la volonté de Dieu. Parce que seul la qui permet que nous ayons la vie éternelle, c'est lorsque notre vie est en conformité avec la volonté de Dieu. Et le deuxième signe, c'est conflit international. Conflit à travers le monde. Jésus dit ça dans Matthieu 24, les versets 6 et 7. Versets 6 et 7. Vous entendrez parler de guerre et des cris de guerre. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Malgré ça, dans la Bible, je veux dire dans la Bible, toute nation prétend c'est eux qui dit gros, et côté ça qui dit gros, il y a dominé tout ça qui dit gros. 20e siècle, mesdames, messieurs, c'est gagné en pile terrible, en pile guerre. Première guerre mondiale, qui s'est gagnée, il était totalisé en question de 20 millions de morts. Et deuxième guerre mondiale, 50 millions de morts. La guerre de Corée, la guerre du Vietnam, la guerre Iran-Irak, la guerre Indochine, Algérie, la Bosnie et l'Herzégovine, les guerres tribales en Afrique. Donc, le 20e siècle se considéré comme le siècle le plus sanglant. Jésus dit sur la terre, où pas gagner angoisse chez les nations qui par contre qui s'appuient au fait. Et je ne dis pas, montre que la Bible là, situation tellement compliquée, une situation tellement compliquée. Nations Unies réunies et nous capables de prendre des décisions, et pourtant l'autre nation a passé en bas, la Russie par temps pour envahir l'Ukraine, les États-Unis par temps pour que Israël ait des problèmes avec l'Iran, pour que les États-Unis mettent des bouchées la donne, pour que la France a parlé. Donc c'est plusieurs groupes. En fait, on dit nous sommes au seuil de la Troisième Guerre mondiale, parce que situation vraiment compliquée, mais l'Éternel Jésus dit ça bien avant que tu monté au ciel. Il te dit vous pouvez parler de guerre et de bruit de guerre. Pas gagner de l'angoisse chez les nations. En pile là-dedans, par contre, qui s'appuie au fait. Je dis à partout dans le monde, soit au Venezuela, environ une campagne pour apprendre justice. Peuple là dans la rue pour libérer le président, soit en Iran, en fait le monde dans la rue, et il a crié contre le gouvernement. Chez nous, dans notre pays, la situation est vraiment compliquée. Mais même quand les choses sont difficiles, nous sommes capables de compter sur l'Éternel, frères et sœurs. Même quand les choses sont difficiles, même quand nous parlons qui ça pour nous faire, nous sommes capables de compter sur l'Éternel, parce que même mon Dieu qui est avec Daniel là, même mon Dieu ça, la vie ne l'est pas de ses enfants. Au troisième signe, il a dit le potentiel de la destruction du monde. En fait, la radio prétend que vous gagnez des armes nucléaires. Dans l'Apocalypse 11, verset 18, nous dit alors l'Éternel dit la fini pour être capable de détruire ceux qui détruisent la terre. C'est la qui prend plaisir pour qu'ils soient capables de détruire la terre. Le Seigneur dit que, eh bien, lui-même, il va finir de détruire. Selon M. Charlot, il dit la logique des statistiques,
Les disons avec certitude que si en pile nos âmes que monsieur a fabriquées, c'était pour bien de faire pour les États. C'est là que vous avez été comme ça, de être capable d'exploser par silence ou bien par folie. Mais vous n'en faites pas ça. Les hommes qui ont fait des guerres nucléaires, c'est pas pour détruire les arbres, c'est pas pour détruire les plantes, mais c'est pour capable de détruire la vie des hommes. Et ils ont frappé et son mari pour capable de dire, dans une journée, si on veut faire, eh bien, ils ont armes nucléaires, il y a fait, parce qu'ils ont gagné l'uranium, ils ont gagné et tout ça, ils ont gagné disponible pour qu'on soit capable de construire les armes. Mesdames, messieurs, c'est frères, nous disons, lorsque les terroristes ont allé prendre des armes nucléaires, il y a des armes nucléaires, si on coupe terroriste, ou bien on est à prière, les grands matériels pour capable et détruire le monde, en fabriquant des armes nucléaires, même pas besoin de la Bible dit ça, bon Dieu dit ça. C'est là où on a détruit la terre, la béni pour capable de détruire. Mon je dis, c'est où on a détruit la terre, par des conflits. Le Seigneur est venu pour qu'il est capable d'établir la paix, pour qu'il soit capable de mettre les hommes entre eux, pour qu'il soit capable d'établir la paix. Même si vous entendez au fait accords, mais ce sont des accords fragiles. Quand les hommes vous disent paix et sûreté, et bien alors, ils ont une soudée à finir et pas gagner qui prend échapper. Vous parlez de paix dans le Moyen-Orient. Vous parlez de paix, et bien, nous l'Occident, dans l'ancienne Yougoslavie, le Rwanda, l'ancienne URSS. Mais ce n'est pas fait vraiment. Les hommes établissent la paix, c'est comme les hommes qui ont dominé. C'est à cause de la pression, parce que les hommes sont empêchés. Lorsque la paix, c'est une entente que nous menons, pour que nous soyons capables de vivre ensemble, nous respecter les principes, mais pourtant, les principes ne sont pas respectés. C'est comme si dans des familles, après des familles dans divers lieux, des familles et des tremblements de terre. Hier, nous avons parlé de 12 janvier 2010, tremblement de terre qui a ravagé le pays. Nous selon les études que la Nations Unies menait sur l'environnement, il y a 1,2 milliard d'hectares de terre qui a produit humain, qui va produire depuis 1945. Quantité de terre de produit, pas produit, ça fait ce gros pour ces familles. Même dans notre pays, à cause des exactions des hommes, en pile terre que l'on produit, on ne peut pas produire encore. Soit on y est, les travail, c'est comme ça que nous porter, nous ne pas travailler encore, nous quitter c'est les chapeaux, nous quitter. Et ça, la cause famille, la cause grand coup, la cause affichée. Le monde entier nous a dit tout simplement pour nous capables de vivre de récolte à l'autre, parce que quantité mangée de qu'on produit, nous ne sommes pas capables de produire encore. Côté qu'il a des bombes, comme ça, nous détruisons, nous retirons tout ça, qui ont besoin comme des éléments nutritifs et pas des produits. On fait 60% de la population mondiale a souffert de malnutrition. Tandis qu'il y a 20% qui a pris le goût. Et on dit non, d'ici 2025, la population mondiale va atteindre 9,5 milliards d'habitants et la situation va beaucoup plus compliquée. Mais même quand les choses sont compliquées, même quand les choses sont difficiles, les chrétiens doivent compter sur les bontés de l'Éternel. Nous sommes capables de compter sur les bontés de l'Éternel. Parce que l'Éternel va jamais quitter Pisidi sans qu'elle ne fasse pas frère. L'Éternel va jamais quitter nous sans qu'elle ne fasse pas frère. Et sixième élément, sixième signe, les pestes. Pas gagner famine, pas gagner peste et des tremblements de terre en divers lieux. Le mot original que vous parlez pour peste en grec, c'est plaie ou bien maladie. Donc, nous parlons des fléaux comme sida et comme paludisme, comme syphilis, comme choléra et tant d'autres maladies encore qui paraissent peut-être autrefois maladie Sao et par là.
Maintenant, maladie qui est là, maladie, côté que vous parlez de médicaments, bien que les gens soient éternels, partis, de jouer tel médicament pour telle ou telle maladie, mais scientifiquement parlant, le propos capable de pousser ça. On le dit, mesdames, messieurs, c'est vrai, la Bible dit, qu'il y a des maladies incurables, qu'il y a des situations extrêmement difficiles. Et c'est un signe, pollution de l'environnement. La terre va tomber en lambeaux, dans nos vêtements. La terre va tomber en lambeaux, dans nos vêtements. La planète noire est en train de se détériorer. Notre planète, la détériorer. Des conditions, des tremblements de terre, par des familles. On dit que chaque année, il y a 6 000 grands tremblements de terre qui gagnent lieu dans le monde. Donc, il y a des morts. On dit que dans les années 90, il y a environ 1,5 million de personnes tuées par les tremblements de terre. Des bouleversements naturels, par des dégâts causés par le mauvais temps. Donc, mauvais temps va causer des dégâts. Tornade, en 1993, c'est un tornade qui était enregistré et ça s'est fait empilement, ça s'est fait empilement et situation était compliquée. Deuxième signe, degré moral. Ça peut arriver dans ton regard, c'est qu'il va arriver à l'avènement du Fils de l'homme. Je dis à la vie, longtemps, côté que, alors, c'est comme si le monde dans Jésus, nous ne pas mettre là-dessus encore. Donc, autrefois, je te mettre là pour vous croire. Mais maintenant, pas de question ça encore. Ça peut arriver dans ton regard, la priver également à l'avènement du Fils de l'homme. Parce que dans les jours qui précèdent les délits, les hommes mariaient, mangeaient, buvaient, mariaient les enfants, malgré le message à prêcher, nous avons fait peu de cas de message. Malgré le dit au repentir, nous avons fait peu de cas de ça, ça n'a pas intéressé. Et finalement, depuis la fini, nous avons été détruits. Je le dis à assister ensemble avec la montée du taux de natalité chez les enfants. Si nous avons fait Simone, si nous avons fait Simone 13, 14 ans, et bien, quand posé bébé, donc des bébés qui veulent aller bébés. Donc ça veut dire, mesdames, messieurs, c'est une situation qui est extrêmement difficile. La pornographie devient monnaie courante après, lorsque on fait ce soir, on va cliquer sur Internet, on fait plus promotion pour la pornographie. On fait plus promotion pour le monde qui a marché tout le monde. Et nous faisons une étude qu'on fait, gagner 917 410 images sexuelles explicites. Par une seule couleur, pour capable de lire et pour capable de gagner une idée de message qui voulait véhiculer. Et c'est la même qui détruit mon nom, qui finit ensemble avec mon nom. Multiplication de cris et de violences. Crimes à multiplier. Donc ça montre que la vie dans de la fin, la vie des derniers moments de l'histoire de l'humanité. Parce que Joseph Israël qui est capable de réduire et parler tout point, maintenant dans cette façon, pour que nous soyons capables de résoudre, c'est avec nos pistolets. Autrefois, les jeunes garçons qui ont un problème, nous avons campé au côté là, nous avons tout point, nous pouvons évaluer la vie entre eux, sacrifice à la caille, sacrifice pour aller reporter, et les jeunes Josia qui disent plus ça, qui est capable de lever avec quelques points, et bien avec nos pistolets. Nous allons rentrer la caille, vous devez aller ici, c'est un pistolet qui est râlé, et que vous pouvez capable de faire dans la vie des hommes. Toutes ces heures que les hommes, tous les sauveurs, sont capables de joindre les hommes, mais on a la rue. On a ici dans ce pays, la situation est vraiment compliquée, quel que soit le côté que autrefois, les autres nous parlaient et reporter au monde mourir dans la rue. Ça, c'était une nouvelle côté partagée. Mais je dis, c'est pas une nouvelle encore, parce que ça devient un bagage courant. Son bagage courant, c'est pas étonnant aux autres là, où ils viennent de se rencontrer avec le monde qui t'a marché, de l'autre les amis, tués.
Autrefois, nous avons en famille, mais je dis à pas ça. Donc, non seulement le contact avec le monde dans la rue, il fait pour courir, parce que le monde ne va faire confiance, le monde ne va vivre à nous. Mesdames et messieurs, c'est frères et aînés, situation compliquée. Nous devons aimer le plaisir. Nous devons aimer le plaisir plus que Dieu. Si son bagage est plaisir qui t'a fait là, son bouteille qui t'a fait là, tu peux la glorifier avec nous. Mais quand c'est la parole de Dieu, ou parole, la masse média, la radio, ils ont plus parlé du sexe, de l'immoralité. Lorsque vous avez besoin de gagner un message passé, soulever passé, introduit avec sexe, avec la sexualité, automatiquement, en pile, vous avez gagné le désir, le goût, vous capable de lire, vous avez passé. Mais si vous parlez de bagages qui parlent de la Bible, de bagages qui eh bien, vous ne pas parler de lui. Mesdames et messieurs, c'est vrai. La vie est un monde de certitude économique. Il y a un monde de certitude économique. Maintenant, la terre, vous ne trouvez pas tout. Et il y a un monde pour mon même combat. L'on passe dans tel monde, il y a un l'autre côté, on va capable. D'ailleurs, la situation est tellement compliquée. Même si on veut parler, comme on dit, on va voir à l'écran si on veut les têtes cassées, parce que quand on parle de là, donc on arrive comme là, on ne pas capable, malheureusement, il y a une crise économique, pas quelque chose dans mon nom. Mais même quand les situations sont compliquées, l'évangile doit prêcher dans le monde entier. Et c'est ça que Jésus dit. Il dit, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors que dans la paix. Nous sommes dans le temps de la paix. Peuple a vécu des moments extrêmement difficiles, du temps qui est vraiment compliqué. Mais même quand les choses sont extrêmement difficiles, même quand les temps sont compliqués, nous ne pouvons pas oublier que Jésus a retourné. Nous ne pouvons pas oublier de retourner Jésus, parce que Jésus a retourné quand même. Qu'on voulait qu'on parle, qu'on accepte, qu'on accepte, que la volonté, qu'on pas volonté, qu'on va contourner les messages-là, qu'on va contourner, qu'on va dire ça, on va dire la vérité. Mais quelles que soient les circonstances, Jésus a retourné quand même. Et lorsque Jésus est retourné, la Bible à chaque monde selon ses œuvres. Sous tes faits bien, ou à te porter bien. Sous tes faits mal, ou à te porter mal. Mesdames et messieurs, c'est le frère élevé. Lorsque le peuple a mis en Éden, notre situation est extrêmement difficile. Le Seigneur qui fait appel avec Noé. Noé a prêché, en pile monde de faire sous l'oreille, de faire dans le mot, ne pas tomber. Ou bien on te dit que c'est pas bon. Ou bien on te dit que, nous avons un petit problème. Mais vous Noé de prêcher, il est passé 120 ans à prêcher, et après, porte la charte est fermée. Et c'est là que la charte est fermée, nous restons parler, la pluie va tomber, nous disons ça, nous est quel est ce vrai? Nous courons pour nous noyer, pour faire noyer, on prie pour nous. Mais c'était autant. Moi, les gens élevés, parce que l'attend pour qu'il n'y ait pas autant pour nous. Dans l'Apocalypse 14, verset 6 et 7, il disait de porter ma porte. Craignez Dieu et donnez du gloire. Car l'heure de son jugement est venue et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Et au verset 7, alors c'est ça dit, c'est pour nous adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Mesdames, messieurs, c'est le frère et pour se créer nous, c'est pour nous adorer. Pour se créer nous, c'est pour servir. Pour ne pas créer nous, pour nous adorer, ni chocolat, ni mouchoir, ni alors, nous bouteilles. Bouteille n'est pas capable de moyen pour nous. Chocolat n'est pas capable de moyen pour nous. Le seul monde qui est capable de sauver nous, c'est l'Éternel des armes. Le seul monde pour nous adorer, c'est Jésus de Nazareth. Parce que lui-même, il a accepté
accepté quitter le ciel là. Il a accepté quitter le pouvoir dans le ciel. Il a accepté quitter la gloire des hommes. Et il finit sur la terre pour capable sauver. Il finit sur la terre, il porte dans nous l'espérance, la vie éternelle. Nous qui croyons en lui, la parole, la vie éternelle. Celui qui croira, nous qui croyons en Jésus, nous qui acceptons Jésus, nous qui remettons la vie entre les mains de Jésus, Jésus a parlé la vie éternelle. Je dis à mesdames et messieurs, la vie ici-bas est compliquée. La vie de nos temps est extrêmement difficile. Nous parlons l'argent pour nous vivre. D'ailleurs, nous gagnons comme là, nous mourons sur lui. Nous gagnons moyennant, nous mourons sur lui. Parce que nous avons couru à la mort d'aimer, les parents nous morts. Nous avons les léosomies, les amis interdits, ils peuvent appuyer pour nous. Le seul monde qui a fait pour nous, même quand les choses sont difficiles, c'est l'éternel des artistes. Et c'est sûr, éternel, que moi inviter nous en cet instant pour que nous puissions expérimenter. Vous ne pouvez pas expérimenter l'éternel, vous ne pouvez pas expérimenter Jésus de Nazareth. Jésus, il fait pour vous de grands sacrifices. Ce n'est pas un sacrifice, mais c'est fait. Il fait un grand sacrifice lorsqu'il a accepté laisser le ciel pour le venir sur la terre. Et grâce à sa venue, maintenant on est en terre, nous avons espérance pour la vie. Jésus est venu pour être capable de poser la base des royaumes. Jésus est venu pour être capable d'unir le ciel et la terre. Je dis à vous avez possibilité pour tenter la voix de Jésus, capable de cœur. Jésus a pris l'eau, a dit mon frère, ma soeur, venez à moi pour toutes être fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. En cet instant, vous entendez la voix de Dieu. Est-ce qu'on va sentir la nécessité pour mettre la vie entre les mains de Dieu? Est-ce qu'à ce moment-là, par aux amis qui t'a aimé remettre la vie entre les mains de Dieu, qui t'a aimé faire une expérience avec Jésus? Peut-être capable de passer un mauvais moment. Peut-être capable de connaître une situation extrêmement difficile de votre vie. Peut-être pour nous qui abandonnons, sans nous qui abandonnons. Mais à ce moment-là, vous invitez pour capable pour l'autre expérience avec Jésus. Combien d'entre nous là qui veut essayer Jésus à ce moment-là? Qui veut dire Jésus, moi je veux adorer, moi je veux servir, moi je veux faire volonté. Tandis que m'a invité pour que nous capables de chanter ensemble avec au numéro 232. Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt? Bientôt le ciel, il veut t'ouvrir. Es-tu prêt? Bientôt Jésus va ouvrir votre ciel là pour nous. Est-ce qu'on est prêt pour aller? Est-ce qu'on est prêt pour aller avec Jésus? Pour aller avec Jésus, c'est choisir pour décider. Est-ce qu'on va mettre prison dans le niveau de vie? Est-ce qu'on va faire la pleine détermination pour mettre la vie entre les mains de Dieu? Vous avez cette occasion. Et si vous sentez la nécessité, demandez-vous comment passer par devant. Est-ce que pas gagner un bon qui remet la vie dans les Jésus à soi? Est-ce que pas gagner un frère qui t'a pour leur expérience avec Jésus à soi? Qui comprend une situation bonne, ça est compliquée. Qui comprennent la vie dans le temps extrêmement difficile. Jésus a annoncé toute la vie à passer. Et tout ça n'a vie sous terre aujourd'hui. Jésus est déjà annoncé. Et finalement, la vie. Et donc, il y a une possibilité à faire. Il n'y a pas de l'expérience. Il n'y a pas de frère qui veut remettre la vie dans Jésus. Je vous appelle Jésus aujourd'hui. Est-ce que prêt? Est-ce que prêt pour l'éternité? Est-ce que prêt pour aller avec Jésus? Est-ce que prêt pour la Dieu? Pour la famille? Donc, si on dit, tout d'accord, pour mettre la vie en les de Dieu. Pour prêt, donc, je dis en d'accord, il est ancienne vie en qui est la vie en les de Dieu. Ayons nous qui dans la paix, ayons jeunes qui expérimentent Jésus, ayons personnages qui décident de mettre la vie en Jésus a passé dans les rangs. Il a touché les cœurs aux amis. Il a fait, vous devez voir la parole au cœur, ça dit mon frère, ma soeur, acceptez dans la vie, remettre la vie en
Nous allons prier, Seigneur. Parce que la donné le chant, nous allons prier, Seigneur. En ce soir, vous avez une occasion en or. Vous gagnez une chance, une occasion pour remettre la vie entre les mains. Vous gagnez une chance pour faire la liberté de l'organisation. Si vous sentez la nécessité, parce que vous faites la vie, vous êtes capable de jouer le rôle de la chaîne. Et nous sentons que, et même après, on va pas rejoindre nous. Nous allons prier. Nous allons prier. On va remettre tout le monde et on va faire la vraie détermination. C'est capable de servir. Mon Dieu, c'est sauvé. Même dans les temps de difficulté, mon Dieu, c'est sauvé. Faites-le nous pour nous capables. Bon, et dans nos Père des cieux, nous remercions pour le privilège à nous. Merci pour l'espérance à vie éternelle de nous. Merci pour le sang qui coule pour nous sur la croix. Grâce à ça, nous avons l'espérance à vie éternelle. Nous demandons, cher Seigneur, pour pouvoir continuer avec nous, continuer à aider nous. Permettre que nous capables continuer à faire volonté, accepter dans la vie. Et lorsque vous retournez, nous nous va inscrire dans l'île de Dieu et nous va vivre la valeur pour toute l'éternité. Donc, nous avons ça au nom de Jésus. Amen. Merci.